Vincent Mélan, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette abdication maintenant ? Cette abdication maintenant, parce que c'est le bon moment. Il y a 1 an, 2 ans, au moment où il y avait tous les problèmes justement de cette chasse en Afrique, du scandale de corruption dans lequel est impliqué son gendre et peut-être sa fille, ça aurait ressemblé à une fuite. Là, on voit très bien sur les images que le roi d'Espagne est quand même très fatigué. Et il l'a dit lui-même d'ailleurs. Il a dit aujourd'hui, je suis plus tellement en phase avec la réalité de la société espagnole moderne. Et il serait plus logique que ce soit la nouvelle génération qui prenne le relais. Ce qu'il a fait en 75. C'était parfaitement en adéquation avec ce que demandait la société espagnole. Il était le roi du XXe siècle, il était le roi de la movida, vous venez de le dire. Aujourd'hui, il est manifestement plus le roi du XXIe siècle, donc il a décidé de passer le relais. Alors est-ce que son image va rester ternie par les affaires, par ses voyages, ou est-ce qu'il restera ce grand roi qui a été l'artisan de la transition démocratique ? Il y a une chasse à l'éléphant qui est tout à fait scandaleuse, qui a coûté 27 000 €. Après, il y a le problème de son gendre. Il a assuré à un pays qui n'avait jamais connu la démocratie une stabilité politique que ce pays n'avait jamais connue. C'est lui qui a résisté à la tentative de coup d'État. Combien de chefs d'État aujourd'hui peuvent dire ça ? Je pense que dans un siècle, on dira du roi Juan Carlos qu'il a été sans doute l'un des plus grands rois d'Espagne et l'un des plus grands chefs d'État européens. Parce que c'est le seul exemple d'une dictature au XXe siècle qui ne se soit pas terminée dans un bain de sang et une guerre civile. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas eu une mort liée à l'avènement de Juan Carlos, à l'avènement de la démocratie. Moi, je m'en souviens bien, c'était ma génération. 6 mois avant la mort de Franco, il y avait encore des garrottages. Vous savez, on étranglait les prisonniers politiques sur des places publiques. Et c'est quand même Juan Carlos qui a mis fin à ça. Il n'y a pas de sang sur les mains de Juan Carlos. Il n'y a quand même pas beaucoup de personnes politiques qui peuvent en dire autant aujourd'hui. Mais est-ce que les Espagnols étaient finalement pas plus Juan Carlistes que monarchistes ? Ils étaient Juan Carlistes parce qu'il était extraordinairement populaire. Je pense que de toute façon, la monarchie en Espagne est un mode de gouvernement constitutionnel qui a fait ses preuves. Je ne vois pas le peuple espagnol se lancer de nouveau dans une guerre civile avec une république. On ne peut pas dire que la république leur a porté chance. Puis en plus, alors très sincèrement, je ne suis pas monarchiste moi-même, mais je ne suis pas certain que ce soit la République française qui ait des leçons de propreté politique et financière à leur donner en ce moment. Alors en ce qui concerne Felipe VI, donc qui va lui succéder, est-ce qu'il va réussir à résister à cette pression anti-monarchique ? La pression anti-monarchique est quand même relative. Il y avait 20 000 personnes qui ont manifesté. Ça ne fait pas la totalité de la population espagnole. Ça fait à peu près autant de républicains en Espagne que de monarchistes en France. Donc je crois que l'enjeu, il n'est vraiment pas de savoir si la monarchie est importante ou pas. L'enjeu, il est de savoir comment l'Espagne va sortir de la crise économique dans laquelle elle se trouve depuis des années, comment l'Espagne va continuer à affirmer sa place en Europe et si cette démocratie qui a 40 ans, ce qui n'est pas si vieux que ça, va se perpétuer dans ce pays. Je pense que la pire des choses qui pourrait arriver à la démocratie espagnole aujourd'hui, ce serait une crise constitutionnelle avec un changement de régime politique. Peut-être que dans 50 ans, ils pourront le faire. Puis après tout, ça peut se faire par des voies référendaires. On consulte la population, on dit oui ou non. Ça, c'est tout à fait envisageable à un moment ou à un autre. Mais l'urgence en ce moment, c'est pas de savoir si on aura un roi ou une république en Espagne. Je crois pas. Alors pour vous, le temps des couronnes est toujours d'actualité. La reine d'Angleterre est aujourd'hui en France pour les commémorations. Est-ce que ce ne sont pas des usages finalement qui ont vécu ? Je pense que les couronnes sont d'actualité à partir du moment où elles ont rempli leur devoir, comme les républiques sont d'actualité à partir du moment où elles l'ont rempli. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de républiques qui sont des dictatures épouvantables que de monarchies. La reine Elisabeth, dans le cas de l'Angleterre, évidemment qu'elle est totalement légitime. S'il y a bien un régime politique qui a prouvé qu'il était fondamental pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la fin est commémorée en ce moment avec le débarquement, c'est bien l'Angleterre. Par rapport à la France, qui était une république qui s'est terminée avec le gouvernement de Vichy, on a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ce n'est pas très exemplaire au niveau... Oui, aujourd'hui, est-ce que ces monarchies ont toujours leur place dans nos sociétés ? Mais, je trouve que la monarchie britannique est moins contestée que la République en France, qui en ce moment est quand même l'objet d'énormément d'attaques, de scandales, de problèmes de corruption financière, politique, etc. Donc je pense que s'il y a une question à se poser aujourd'hui, c'est plutôt de savoir quel est l'état de la République française avant de savoir quel est l'état de la monarchie britannique. Encore une fois, une monarchie, elle est légitime si elle fait bien son boulot, comme une république est légitime si elle fait bien son boulot. Si tout marche, si ça va à peu près bien, il n'y a pas de raison de changer les choses, ce n'est pas la priorité.